Le mot beat, c'est drôle en soi. Ouais. Donc, j'utilise à bon Demande escient. à ma fille, elle a fait toute sa carrière là-dessus. Non, non, il y a eu beaucoup de chats aussi. Pardon. Natou et Mister V, bonsoir. Vous totalisez à tous les deux 8 millions d'abonnés sur vos chaînes YouTube. Vous êtes des stars d'Internet. Et quand vous avez dit à vos potes, il faut regarder Ardisson ce soir, ils vous ont dit, c'est qui Ardisson? Et c'est quoi la télé? La télé, comme disent les Guignols, c'est l'ancêtre d'Internet. Alors, la meilleure façon de présenter Natou, c'est ça. Et voilà, vous étiez flic et vous avez voulu avoir du fun. Alors vous dites, dans la police, on roulait avec des voitures sans phare et on mettait des amendes à des gens qui n'avaient pas de phare non plus. C'était pas très juste. Et donc vous avez préféré faire des vidéos sur YouTube. C'était un petit peu plus marrant que de mettre des contraventions ou faire des contrôles routiers, en effet, ouais. Ouais. Vous avez été flic pendant combien de temps? Pendant 5 ans, plus une année d'école de police, Ah où ouais. on marche au pas. Aujourd'hui, les menottes, c'est juste pour le fun au lit avec votre mec, quoi. Les menottes en fourrure. Ah, les menottes. Ah, les menottes en fourrure. Mais oui. la fouille reste anale. Laurent, alors vous êtes la première youtubeuse de France. Vous dites qu'il y avait une chance sur 1 milliard pour que je puisse vivre de YouTube et vous en vivez. Bah, c'est vrai que déjà, au début, quand on a commencé, Mamie Vic, on était un petit peu les premiers à faire ça en France et on ne pensait pas pouvoir gagner notre vie avec ça. C'était vraiment juste pour le plaisir. Et bah, rapidement, ça a pris. Ah oui, ça marche, ça, on peut dire que ça marche. Et on va regarder une vidéo qui a fait 19 millions de vues sur YouTube. Et là, je bouge mon boule. Je bouge mon boule. Boule, 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 boule. Écartez-vous de la piste, la bombe vient d'arriver. Je commence par m'échauffer, mais je crois que vous êtes pas prêts. J'ai bossé toutes mes chorés sur les clips de Beyoncé. Spotlight sur moi, bouge de là, baby, shake, shake, aïe. Je viens de me vautrer par terre, j'ai l'allure d'un veau. En fait, je sais pas danser, j'ai 2 pieds gauche, c'est chaud. Et voilà, bravo. Alors, comment ça va avec Kemar? Enfin, Marc, comment ça va? Bah, il va très très bien. Ça va bien? Excellent. Parce qu'au début, ça n'a pas été le coup de foudre, hein, parce que vous étiez déjà quand même une femme active, quoi. Et lui, il était toujours chez ses parents. Bah, c'est vrai il, que... Il n'avait pas le permis de conduire. Il faisait 10 kilos de moins. Donc, au début, quand il m'a fait sa déclaration, c'est vrai que le fait de ne pas travailler, de ne pas avoir son permis, de vivre chez ses parents, sa mère lui donnait 20 € d'argent de poche devant moi. C'était pas très sexy. Donc, j'ai un petit peu réfléchi. Et puis, un soir de 14 juillet, où j'avais beaucoup bu, je me suis dit, allez, on va le tenter. Et ça dure depuis 6 ans maintenant. Ah ouais, voilà. Comme Jade, 6 ans. Oui. Vous l'avez quand même laissé ramer un bon moment, le Kemar, hein. Non, Il avait ça 11 va, ans ça aussi. va. Est-ce que vous préférez Marc ou vos chiennes? Je peux pas choisir. Ah, tu vois? Ah ouais, elle adore ses chiennes. Bah oui, mais lui Ses aussi. chiennes Kitty et Lola, donc effectivement, il faut reconnaître que ce sont de très belles chiennes. On peut prendre Marc alors. Et ça peut s'arranger. Alors, Mister V, c'est ça. Eh oui, 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 oui. Eh oui, eh oui. Il a un père breton et une mère d'origine camerounaise. Comme Yannick Noah, justement. Bien évidemment. Fabrice Eboué, il me semble. Oui. Dieudonné. Voilà. Christian Louboutin. Alors, c'est à 15 ans qu'après un voyage à New York, vous commencez à tourner des vidéos dans votre chambre. Et 4 ans plus tard, vous débarquez à Paris
vous vous installez dans un 27 mètres carrés. Que j'ai toujours d'ailleurs, je suis toujours là-dedans. Ah ouais? Ouais, parce que c'est bien, j'aime bien, je suis chez moi, C'est facile, c'est tranquille. fonctionnel, il n'y a pas trop de ménage finalement. Ouais, mais là, ça commence à être chiant parce que Ouais. parce qu'il y, a une vie de couple qui s'installe et donc voilà, quand on Ah, est vous dans la êtes même en pièce. couple? Ok. Vous avez une meuf? Voilà, comme on dit. Eh, mais moi, j'ai cru qu'ils étaient ensemble. Non, Mais j'ai rien compris. c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est con, un ministre de la Culture? Eh oui, mais Jade, au secours, je me plante. Non, non, mais c'est pas Non, grave au du tout. secours. Alors, là, vous intégrez Studio Bagel. Notamment. Ensuite, vous intégrez le Before, donc l'émission en pré-access Avec Natou aussi. de Thomas Touroute sur Canal. Et vous intégrez le Baron, évidemment, qui était la boîte de nuit des branchés de Canal. quoi. Évidemment, j'avais mon Ah, voilà. passe VIP pour Fallait rentrer y aller, directement. fallait y aller, ça faisait partie du truc. Et la vidéo qu'on va voir a fait 17 millions de vues sur YouTube. On regarde. Mais le mieux, ça reste quand même les émissions de police à la télé, où ils suivent des vrais flics en mission. Et ça passe en boucle à la télé. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes endroits et les mêmes thèmes. Nous nous retrouvons à Pigalle, quartier historique de la ville de Paris, connu pour son animation orientée vers le cabaret et le sexe, mais aussi le quartier des délinquants méchants et de la prostitution en provenance d'Europe de l'Est. Voilà, donc là, il y a environ 500 grammes de bœuf. Ouais, là, je dois livrer 50 grammes de bœuf à la chapelle pour pas me faire choper par les keufs. J'ai trouvé une technique. Comme ça, on voit rien, ni vu ni connu. Et comme ça, personne ne voit ce que j'ai, tu vois. Tu veux que je fasse joujou avec ton zizi? Frérot, je te tire trop du pipi de ta kikoute. Vous découvrirez également le vrai visage des racailles, prêt à tout pour terroriser la France. Nique la France, nique les Français. Voilà, c'est ça. Voilà, allez, ghetto, voilà. On veut faire exploser la tour Eiffel, c'est ça, vas-y. C'est super, j'adore ça. Et moi, ça m'étonnerait pas que ce soit à cause de ces émissions-là que FN grimpe. Ah bah ouais, on montre une image horrible sur les villes et leurs banlieues. Du coup, les petits vieux de la campagne, quand ils regardent ça, ils ont peur. Et ils votent extrême droite. Enquête exclusive sur la banlieue parisienne. Ou plutôt, La zone des risques et des morts. le lieu où l'on égorge Un maximum Ouais. de chance. Trop fort, super. Ah, vous qui avez été dans la police, c'était vraiment comme ça, la police? Ah oui. Oui. mais non. C'est assez proche, non? Vous avez quand même fait un exploit, vous, à l'époque de Picard. Oh là là, Picard. Bah oui, en fait, il y avait un braquage à main armée. Je savais pas. Et en Chez fait, Picard j'étais en école de... Oui. Ils voulaient voler des surgelés. Voilà, c'est très demandé. Et du coup, moi, je passais à côté et j'étais encore élève en stage, du coup, en patrouille. Et on s'est arrêté et donc on m'a demandé de rester dans la voiture. Tout le monde est sorti, j'étais toute seule là, dans ma voiture. Et là, je vois dans le rétro quelqu'un qui prend la fuite, qui vient vers moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et du coup, à l'américaine, je suis sortie et j'ai essayé de l'attraper. Et je me suis pris un gros coup de poing dans le visage. Et voilà. Je suis tombée un peu dans les pommes, mais je suis restée accrochée telle une moule à son rocher. Et on a pu le rattraper grâce Et ben à voilà, ça. grâce à Natou, un dangereux repris de justice qui avait volé un surgelé chez Picard a été arrêté. C'est quand même pas rien. Alors dis-moi, Mister la question Yvick, qui s'appelle Yvick. Vous êtes le seul Yvick que j'ai jamais rencontré de ma vie. Moi, je crois que j'en ai rencontré un. Ah ouais? Je me rappelle plus, j'étais bourré. Alors, en 2012, vous avez déclaré « Je suis une bouse sentimentale Ouais, c'est vrai. ». Une bouse sentimentale. C'est vrai, c'est vrai que c'est pas évident dans un village où il y a 4 filles de trouver la Ouais. bonne, quoi. Tu vois. Après, il faut se Y a marier à pas un 16 ans choix. et tout. Enfin, c'est Il n'y a compliqué. pas un choix énorme, non. Et non, ouais, au début c'était compliqué. Mais ça va là. Là, ça va très bien. Après, quand on devient plus mature, on comprend que. Vous êtes très fan de votre bite, hein? Oh là là. C'est les gens qui sont fans de ça et qui pensent que. C'est tout. Ouais. Le mot beat est drôle en soi. Ouais. Donc j'utilise à bon Demande escient. à ma fille, elle a fait toute sa carrière là-dessus. Non, il y a eu beaucoup de chats aussi. pardon. Mais tout homme, je pense, est fan de son pénis. Non mais vous trouvez qu'elle est bien dessinée, qu'elle est... Elle a une belle... C'est vrai qu'elle a une belle forme. C'est vrai qu'en termes d'architecture, on est pas mal. Ça y est, voilà. vraiment. On regarde à quoi ça ressemble. Oh, regarde! Sur le bureau. Yvick, vous me citez, moi, Thierry Ardisson, dans une chanson qui s'appelle Géville. Oui. Vous dites, on est mardi soir, je passe une nuit blanche, mais pas les mêmes qu'Ardisson. Ça veut dire quoi? Par rapport à l'émission, les nuits blanches d'Ardisson, Ouais. sur Paris Première. C'est pas... Non. Oh Ah non, c'est pas grave. Alors, hey. Moi, c'est les cultures, c'est Ah, parce que- l'émission. Ah, d'accord. On fait toujours des références, Ouais. comme ça. Bon, maintenant, on va passer au film, et la meilleure façon d'illustrer ce film, c'est ça.
Là, vous êtes ici ce soir, tous les deux, pour une comédie d'horreur intitulée Le Manoir, qui sort mercredi en salle. Alors, le pitch, c'est une bande de potes qui vient fêter le nouvel an dans un vieux manoir, isolé de tout. Mais peu après leur arrivée, des événements étranges viennent perturber l'ambiance, avant que la fête ne tourne carrément au cauchemar. C'est un peu un scary movie à la française, on peut dire. Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que dans Scary Movie, l'horreur n'est pas très présente. C'est-à-dire que l'assassin va lever son couteau et il va péter. Enfin, c'est pas du tout crédible. En fait, l'horreur, c'est pas... On joue pas sur l'horreur, on joue plus sur la parodie de films d'horreur. Ouais. Alors que nous, il y a vraiment un côté où on voulait vraiment faire un film d'horreur et rajouter donc... voilà, c'est pas un film à sketch, c'est une vraie histoire qui se déroule là-dedans. Et donc voilà, un truc un peu plus réaliste. Et voilà. Mais c'est bien, t'es bon en promo en plus. Hein. C'est aussi The Expendables parce qu'il y a un casting qui rassemble la crème des youtubeurs. Il y a vous deux, donc. Il y a Kemar, donc Marc Jarusso, Ludovic, Jérôme Niel, Vincent Tirel, Vanessa Guide, Delphine Baril, Baptiste Lorbert et Lila Lacombe. Alors donc, c'est Marc Jarusso, dit Kemar, qui a écrit le film. Il avait quand même un moyen de pression terrible sur vous parce qu'il aurait pu vous faire mourir dès la première minute. Peut-être que je meurs dès la première minute, on ne sait pas. J'ai pas envie de spoiler. Votre chienne, Kitty, est décapitée dès le début du film. Mais on n'a pas le droit de le dire, si. Faut pas le dire, ça. Non, je pourrais spoiler plus. Ça, c'est pas grave. D'accord. J'ai plus envie de le voir. Il y a aussi un sanglier qui parle espagnol. Et c'est José Garcia qui fait la voix. José Garcia, il dit « Hola, esta la casa del diablo ». C'est super drôle. J'ai regardé le film, c'est vraiment bien. Merci. Alors, j'ai calculé, hein. Si tous vos fans, les vôtres, plus ceux des youtubeurs qui sont dans le film, vont voir le film, vous allez faire 128 millions d'entrées. 128 millions d'entrées. En tous les cas, c'est cool pour des youtubeurs de venir parler à la télévision d'un film de cinéma. C'est un peu 20e siècle en même temps. C'est de l'archéologie pour nous. Hein. Ouais, tu sais, ici, en plus, c'est 1,4 million de vues maximum. Et vous avez même pas de like. Et voilà, on a même pas de like. Mais en même temps, Natou, elle a fait un livre, Norman fait de la scène, Monsieur Poulpe fait de la télé, Mister Beef a fait un disque. Là, vous faites un film. Vous avez un peu ras-le-bol de faire le truc dans votre chambre, en fait. Enfin, on crache pas du tout sur la télévision. Moi, avec Norman et Cyprien, on vient de tourner une série qui va passer sur TF1. Ah ouais. Alors, en juillet. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Sur TF1. Ouais. En fait, peu importe le support, du moment que le projet Peu importe plaît le et qu'on support. s'amuse, on y Peu va. importe le support, pourvu qu'on ait l'ivresse. Voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.